Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la phonologie. Donc, on va voir ensemble comment travailler la conscience phonologique avec votre enfant. C'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la conscience phonologique? Donc, la conscience phonologique, c'est avant tout déjà percevoir un son. Donc, être capable de reconnaître un son dans un mot. Par exemple, un exercice tout simple, c'est est-ce que tu peux me donner plein de mots où tu entends « i », comme les petites vidéos par exemple que j'ai faites. Puis, après, ça va être découper les sons. Donc, être capable de les découper dans un mot. Par exemple, le mot ami, je sais qu'il y a le son a, mais il y a aussi le son m, et ensuite le son i. Donc ça, j'ai réussi à découper mon mot qu'avec les sons que j'ai entendus. Et enfin, c'est tout ce qui est manipulation, donc être capable de jouer avec les mots. Donc on va voir ensemble plein de petits jeux qu'on peut faire avec un enfant. Quel est le rôle de la conscience phonologique? Donc pourquoi c'est important de faire ces petits jeux avec un enfant? Donc tout d'abord, la conscience phonologique, elle a un rôle majeur dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc plus on va aider un enfant à développer cette conscience phonologique, à jouer avec les sons, plus il va acquérir le principe alphabétique et il sera beaucoup plus facile après pour lui de décoder, donc de commencer à lire. Donc avant de présenter les différentes étapes du développement de la conscience phonologique, il était essentiel pour moi de faire un tout petit rappel sur quelques éléments qui interviennent dans l'apprentissage de la lecture. Donc déjà, quand on parle d'une syllabe, la syllabe c'est la fusion de phonèmes qui découpe naturellement un mot quand on va le prononcer. Donc par exemple cadeau, il y a 2 syllabes. La rime elle est constituée de la voyelle et des phonèmes qui suivent. Donc par exemple Alexia aime les chats, Alexia rime avec chat. Puis on va parler de phonème. Donc le phonème c'est tout simplement le son que fait la lettre. Donc nous, à l'école, on va beaucoup plus parler du son de la lettre plutôt que du nom de la lettre. Donc par exemple, un petit jeu tout simple qu'on peut faire avec un enfant, quand ils ont les puzzles avec toutes les lettres de l'alphabet, le petit jeu très simple qu'on peut faire au début, c'est est-ce que tu peux me donner la lettre qui fait le son A? Est-ce que tu peux me donner la lettre qui fait le son F? Donc on va pas demander avec le nom de la lettre, parce que c'est beaucoup plus compliqué après pour un enfant de faire la distinction. Pour lui, s'il commence à apprendre les lettres de l'alphabet, A, B, C, la lettre B par exemple, elle fait pas le son B, elle fait le son B, B. Donc ça, c'est beaucoup plus facile pour un enfant quand on parle du son de la lettre. Et puis enfin le graphème. Donc le graphème c'est tout simplement ce qui est à l'écrit. Donc par exemple pour le graphème, le son O, le phonème O, il va y avoir plusieurs écritures pour faire le son O. Donc ça peut être AU, ça peut être EAU. Donc ça c'est ce qui vient après. Il y a plusieurs étapes dans le développement de l'apprentissage de la lecture. Donc la première étape, c'est la conscience des sons de la parole qu'on reconnaît. Donc, par exemple, on va reconnaître les sons dans une comptine. Donc nous, on fait beaucoup de petites comptines à l'école. Et par exemple, la comptine pour le son A, c'est le lama, a, culbuta dans la pampa. Donc là, le petit jeu très simple, c'est de demander à un enfant, est-ce que tu entends quel son dans cette comptine? Quel est le son qui revient le plus? Donc là, l'enfant, il va entendre petit à petit qu'il y a beaucoup le son A dans cette comptine. Donc ça va être la comptine du son A. La deuxième étape. L'enfant, il va être capable de comparer et de contraster les sons en regroupant des mots qui ont des sons semblables ou différents, au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc par exemple, un petit jeu tout simple, c'est est-ce que tu peux me donner des mots où tu entends A? Donc là, c'est par exemple les petits jeux que j'ai fait en vidéo avec le son E et le son I. J'ai mis plein d'objets et là, l'enfant, il doit trouver tous les mots où on entend le son, peu importe où le son se situe dans le mot.
Et puis après, on va complexifier la chose. Donc, est-ce que tu peux me donner tous les mots qui commencent par le son A? Donc, abricot, avion, alligator. Donc là, c'est des mots qui commencent par le son A. Et puis ensuite, est-ce que tu peux me donner tous les mots qui se terminent par le son A? Donc par exemple, dans chocolat. Donc ça, c'est plein de petits jeux qu'on peut faire pour jouer avec les sons. Troisième étape. L'enfant, il va être capable de segmenter les mots en syllabes. Donc nous, à l'école, on fait beaucoup le jeu du robot. Donc tout d'un coup, je me mets à parler comme un robot. Et là, l'enfant, il peut segmenter les syllabes. Donc par exemple, on va jouer beaucoup avant tout sur les prénoms. Donc je m'appelle Camille. Donc j'associe mon frappement de main avec mes syllabes. Donc je sais que si j'ai tapé 2 fois dans ma main, c'est que mon prénom, il a 2 syllabes. Quatrième étape. L'enfant, il va être capable de segmenter les phonèmes. Donc, par exemple, dans le mot ami, j'entends le son A, mais j'entends aussi le son M et j'entends le son I. Donc là, petit à petit, l'enfant, il va être capable d'écrire phonétiquement des mots juste en écoutant les sons qu'il y a dans le mot. Donc ça, on peut faire des petits mots tout simples que les enfants sont capables d'écrire phonétiquement. Donc par exemple, lac. Donc l'enfant, il va réussir à l'écrire juste en disant à haute voix déjà les sons qu'il entend. Donc il entend le son L, il entend le son A et il entend le son K. Donc là, petit à petit, il va pouvoir écrire des mots phonétiquement. Donc c'est pas grave, par exemple, s'il écrit un K à la place du C pour lac. On va lui dire, bah tu as raison, le son K. Il peut être aussi fait par le son K, mais là, dans le mot lac, c'est la lettre C qui le fait. Donc c'est le son K. Il est fait par la lettre C. Mais on peut aussi lui dire, pour ne pas lui dire au début, ne pas le changer l'orthographe d'un mot. Ça, il faut le laisser écrire phonétiquement tous les mots qu'il a envie. Ça va être un jeu pour l'enfant. Ça doit pas être une contrainte. Ensuite, 5e étape, l'enfant, il va être capable de manipuler les phonèmes en omettant des phonèmes pour créer de nouveaux mots. Donc là, un petit exemple. Si j'enlève le r à la fin de cours, il reste le mot cou. Si j'enlève le l à la fin de moule, il reste le mot mou. Et si j'enlève le t à la fin au début de trou, il reste le mot roux. Donc ça, c'est plein de petits jeux que vous pouvez faire. Donc là, l'enfant, il va être capable de manipuler mentalement le mot et d'enlever le son qu'on lui demande. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile encore. Donc là, on va avoir quelques idées pour travailler la conscience phonologique de votre enfant. Donc, tout d'abord, les comptines. Ça, c'est important de faire beaucoup de comptines. Donc là, ça apprend à articuler, mais ça aussi apprend à reproduire un mot juste avec ce qu'on entend. Donc là, l'enfant, parce que lui, l'enfant, il ne lit pas, donc il va juste reproduire exactement les phrases, les mots qu'il entend. Et ça va être tout le travail des comptines. Ensuite, les rimes, donc des petits jeux de rimes, ça, ils aiment beaucoup. Donc, par exemple, on peut dire prendre un animal et de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'il aime bien le lama? Donc, le lama, il aime bien le chocolat, il aime bien les avocats. Donc, ça, c'est plein de petits jeux que vous pouvez faire ou vous pouvez aussi faire avec les prénoms. Camille, elle aime les chenilles, etc. Donc ça, vous pouvez faire avec les prénoms de toute votre famille. Donc ça, c'est des petits jeux qu'aiment beaucoup faire les enfants. Ensuite, les devinettes. Donc, par exemple, c'est c'est quelque chose qui se mange et qui commence par le son pou.
Donc là, les enfants, ils peuvent dire du poulet, ils peuvent trouver plein d'exemples comme ça. Donc ça, ils aiment aussi beaucoup répondre à des petites devinettes. Ensuite, la découverte des sons dans les objets du quotidien. Donc souvent quand on est en train de manger, par exemple au petit déjeuner, on peut mettre plein d'aliments avec les étiquettes, parce que là aussi l'enfant il va voir à l'écrit ce qui est écrit. Donc par exemple sucre, il va voir que il y a le son S avec le S, il va voir qu'il y a le son U avec le U. Donc ça c'est des petites choses que vous pouvez faire, ou alors dans les magasins, regardez bien les étiquettes des emballages, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire au quotidien, même sur les shampoings, les gels douche, des choses comme ça que vous pouvez voir. Mais là, il y a l'écrit, donc ça, c'est très bien parce que l'enfant, il va visuellement voir comment ça s'écrit. Donc il peut aussi poser des questions facilement. Ensuite, trouver des objets qui ont un son commun. Donc là, c'est les petits jeux que j'ai fait en vidéo avec le son et le son i. Donc là, c'est trouver plein d'objets dans la maison qui comportent le même son. Donc par exemple, vous dites, bah voilà, aujourd'hui, on va poser sur la table tous les objets où on entend i. Donc comme moi j'ai fait sur la table. Et donc au fur et à mesure de la journée, à chaque fois que votre enfant il va trouver un objet, il va le mettre sur la table. Et puis à la fin de la journée, vous pouvez vous mettre autour de la table en famille et voir chaque objet s'il a bien le son que vous aviez demandé le matin. Donc ça peut être un petit jeu à faire pour une journée. Ensuite, donc scander les syllabes, ça on en a déjà parlé, donc faire le jeu du robot avec les prénoms, avec des animaux, avec plein de choses. Donc ça vous pouvez faire avec plein d'aliments qu'il y a sur la table, ou même plein de noms d'objets qu'il y a sur la table. Donc ça c'est vraiment des choses que vous pouvez faire tous les jours. Et puis être capable de couper les mots. Donc là c'est un petit peu plus dur, mais vous pouvez prendre des prénoms, par exemple Victor, Camille, et vous pouvez jouer à couper les mots. Donc Victor et Camille, je vais inverser donc les syllabes et je vais faire Vic-mi ou Cator. Ou alors avec des animaux, je vais faire si je vais jouer à couper les mots oiseau et girafe, ça va donner waraf et giso. Donc ça c'est des petits jeux qu'adorent faire les enfants parce que ça donne des mots qui sont drôles et c'est eux qui les inventent. Aussi, là aussi, vous pouvez jouer avec votre enfant, c'est d'inverser les mots, donc parler à l'envers. Par exemple, oiseau, Zoa, ou avec les prénoms, Camille, Mika. Donc là, c'est des petits jeux où vous allez renverser toutes les syllabes. Inverser toutes les syllabes. Ensuite, donc là on l'a vu, écrire phonétiquement, donc ça n'hésitez pas à demander à votre enfant de faire la liste des courses. Donc mieux il connaît tous les sons des lettres, plus il est capable d'écrire phonétiquement. Donc lui dire bah voilà, c'est toi aujourd'hui qui fais la liste des courses, tu t'écris tout ce dont tu as besoin, ou alors de prendre voilà, si on a travaillé sur un livre la semaine, vous pouvez lui demander de dessiner les personnages et qu'il écrive le nom des personnages ou qu'il écrive le nom des animaux qu'il y avait dans ce livre. Donc ça, c'est plein de petites situations où on peut faire écrire phonétiquement un enfant. Et ça, ils aiment beaucoup parce que c'est les premiers mots qu'ils vont écrire. Ensuite, faire le jeu du pendu. Moi, je fais beaucoup aussi ça avec eux dans la classe. C'est donc j'ai des petites images de mots qui sont phonétiquement faciles à écrire. Donc, par exemple, on l'a vu, un bocal, un lac. Ça, c'est des choses qu'ils sont capables de faire. Et vous lui dites donc vous pouvez faire vous pouvez faire ce jeu en famille. Donc il prend une image d'un mot qui est facile à écrire, donc entre plusieurs images, et puis là il doit faire deviner ce mot. Donc souvent il est plus conseillé de donner le nombre de lettres. Après certains arrivent à savoir combien il y a de lettres, mais ça c'est encore plus difficile. Donc vous lui dites bah ce mot il a 6 lettres.
Et il va le faire deviner à ses frères et sœurs ou à un de ses parents. Donc, et là, ils sont capables aussi de faire, d'associer tous les sons des lettres pour écrire le mot pendu. Donc ça, ils aiment beaucoup faire. Puis ensuite faire des charades, donc ça c'est encore un peu plus dur, mais ils aiment aussi beaucoup. Donc par exemple, mon premier est le premier son de chaise, mon deuxième est le dernier son de chocolat, mon troisième est le premier son de maman, et mon dernier est le dernier son de beau. Et mon tout est un animal qui a 2 bosses. Donc là, ça demande à ce que l'enfant fasse mentalement ce travail sur les sons. Il peut les écrire au fur et à mesure. Donc mon premier est le premier son de chaise. Donc le premier, c'est le son ch. Donc là, ensuite, mon deuxième, le son a. Et mon troisième, le son m. Et mon dernier, le dernier son de beau, donc c'est O, donc ça fait chameau. Donc ça permet à l'enfant de travailler mentalement chaque son pour en faire un mot. Et enfin, donc voilà, tout ce qui fait manipuler la sonorité des mots, ça va préparer la lecture. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné plein de petites astuces pour travailler la conscience phonologique, et c'est des choses que vous pouvez faire au quotidien, presque sans matériel, donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné plein de petites astuces. Au revoir!